Bon, finalement, je le refais parce que j'ai vraiment la flemme de chercher. J'ai plus de 500 vidéos sur chaque compte. Et ça veut dire que quoi, j'ai peut-être 2000 vidéos à fouiller, publiées, sans parler des non publiées, mais celle-ci, je sais que je l'avais publiée, sur le sujet suivant. C'est en réponse à un camarade qui a posté que, je me rappelle plus qui, enfin qu'il y a des gens qui combattent Dieu. Alors, nous avons tous, dans les sociétés libres et puis dans le monde journalistique et intellectuel, une tendance à penser qu'on est compris quand on parle. Et une fois, j'ai entendu, c'est la première fois que j'ai dit, il faut vraiment que ça change, c'est quand j'entendais des laïcs, que je soutiens par ailleurs, dire sur une chaîne de télé, ce n'est pas, ils critiquaient plus ou moins la pression que met l'islam au collège et au lycée de banlieue, et ils disaient, et donc il n'y avait que du halal en fait, ils avaient réussi à faire qu'il n'y ait que du halal dans leur établissement. Et les journalistes disaient, ce n'est pas à Dieu de choisir le menu, ce n'est pas à Dieu de ceci, ce n'est pas à Dieu de cela. Voilà, je me suis dit, là il y a un problème. Deuxième exemple, Richard Malka, avocat de Charlie, avocat de Mila, a fait un livre, et là c'est carrément le titre qui déconne complètement, Le droit d'emmerder Dieu. Alors j'allume ma clope et je vais détailler pourquoi il ne faut plus faire ces erreurs, et enfin je vais expliquer pourquoi c'est des erreurs et pourquoi il ne faut plus les faire. Mais j'allume d'abord. Alors on a tendance à être compris, à se croire compris, c'est-à-dire que les dames, c'était des dames, il se trouve que c'était des dames, ça aurait pu être des messieurs. Dans le premier exemple que j'ai cité, il se trouve que ce qu'elle voulait dire, c'est que c'était pas aux imams et aux prédicateurs de choisir le menu des cantines. Sauf qu'elles ont dit, c'est pas Dieu, c'est pas Allah qui choisit le menu des cantines. C'est une facilité langagière pour dire, c'est pas à l'islam de régenter la vie du collège. Sauf que, et puis Richard Malka, bien évidemment, ce qu'il évoque et ce qu'il évoque tout au long de son livre, c'est le droit au blasphème. C'est le fait qu'il ne faut pas que les religions réclament d'être respectées en tant que dogme. Respectées au sens de la politesse. Il ne faut pas qu'elles réclament qu'on soit poli avec leur livre sacré, leur ceci, leur cela. Et dans les deux cas, ils ont dit autre chose, en voulant dire ça, et en pensant que c'est ça qui était compris. Alors, voilà, je voudrais bien insister, c'est pas ça qui est compris. Et j'ai vérifié, et j'ai discuté, et j'ai fait des tests, et j'ai fait des mesures. Les petits ados ont compris que Richard Malka a écrit un livre invitant à désobéir à Dieu, à l'emmerder. Texto, ils ont compris ça. Il faut se rappeler qu'on est sur des populations qui ont des QI extrêmement bas, qui ont un traumatisme, une maladie mentale, l'islam ça rend malade, donc qui ont un traumatisme très profond et dont les capacités cognitives sont absolument pas ce qu'on imagine, elles sont très réduites. Pour des raisons que j'ai expliquées d'ailleurs dans une vidéo hier, ça peut être même, ça peut, et c'est souvent à l'insu de leur plein gré, ils s'aperçoivent que même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas apostasier parce que ça coince dans les neurones, et j'ai expliqué hier pourquoi, à quel niveau neuronal ça coince. J'ai donné mon avis, bien sûr, quand je dis j'ai expliqué, je ne suis pas un prof, j'ai pas la science infuse, j'ai donné mon avis, mais un avis travaillé avec, bon bref. Voilà, il faut bien comprendre une chose, Richard Malka pense que les ados, et même les jeunes adultes, et même peut-être, ça j'ai pas pu évaluer, ils sont pas sur Twitter, peut-être des gens plus âgés de l'islam, ont compris, enfin lui il pense qu'ils ont compris que son titre veut dire le droit de chier sur le Coran, le droit d'emmerder le Coran, le droit de l'utiliser comme nappe, comme a fait Benjamin Eudic, comme papier cul, etc. Lui, Richard Malka, pense que les récepteurs, c'est-à-dire les gens musulmans qui ont croisé le titre de son livre, ont compris qu'il voulait dire ça. Eh bien, il a tort, ils ont compris que Richard Malka a écrit un livre pour inviter à désobéir à Dieu, à faire la grève et à contester Dieu. Parce qu'il l'écrit. Et eux, ils comprennent pas le sens figuré. Ils pensent que quand le droit d'emmerder Dieu, c'est un livre qui invite et qui revendique le droit d'emmerder Dieu. Ok ? De même, les petits collégiens, les familles islamiques, après ça dépend lesquelles, c'est pas tout le monde, mais beaucoup ont compris que les dames qui parlaient à la télé ce jour-là souhaitaient affirmer haut et fort que ce n'est pas Allah qui décide du menu de la cantine, des lycées, des collèges en banlieue. Et elles se sont dit, ces dames disent n'importe quoi, c'est bien Allah qui décide. Voilà, je sais, c'est difficile à croire, mais il faut parler à ces populations, sinon on n'imagine pas. Ils ne comprennent pas le sens figuré, pas le même en tout cas, et pas tout le temps. Et vous avez une interprétation souvent littérale de ce qui est dit. Donc, moi ce que je recommande,
c'est de parler de manière cash. Nous ne pensons pas, en Occident, en France, que le Coran vient de Dieu. Nous pensons que c'est une grosse merde inventée par des êtres humains, et on a détaillé, et vous avez des tas de sites, hélas tous anonymes, puisque sinon on est égorgé, on a détaillé un grand nombre d'éléments qui nous amènent à cette conclusion, que le Coran ne vient pas de Dieu. Et de manière générale, on est beaucoup, pas tous, à penser qu'aucune religion n'est un transmetteur de la parole de Dieu, enfin la parole de Dieu ça veut rien dire, Dieu ne parle pas, mais un transmetteur d'un message divin, voilà. Nous sommes un certain nombre à penser que ce sont des multinationales, non seulement des arnaqueurs parce qu'ils utilisent la marque Dieu, mais en plus que leurs patrons et leurs organisateurs les plus dégourdis sont athées. Et c'est cet athéisme d'ailleurs profond et en acte qui se révèle par le fait qu'ils n'hésitent pas à utiliser la marque Dieu parce qu'ils en ont tellement rien à branler de Dieu. Alors là, eux, pour le coup, sont athées, ils pensent qu'il ne va rien leur arriver s'ils parlent à la place de Dieu, s'ils inventent du caca ou des paroles bizarroïdes en disant hey, c'est Dieu qui dit ça, en maquillant un peu avec des phrases alambiquées. Voilà, on est nombreux à le penser. Et donc, c'est pas du tout Dieu qu'on combat, c'est les religions. Les antithéistes sont anti-religieux. Maintenant, qu'en est-il des athées? Alors, j'ai eu un échange avec Irréductible Athée, qui porte bien son nom, qui a expliqué que c'était un peu un faux ami. En général, voilà la définition qu'on donne. Agnostique, ça veut dire c'est quelqu'un qui dit je ne crois pas en Dieu, mais qui dit aussi je ne crois pas que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire un agnostique, c'est quelqu'un qui ne sait pas, il n'a pas la réponse à la question. Et dans la perception classique, un athée, c'est quelqu'un qui dit je crois que Dieu n'existe pas. Mais à la suite de mon échange avec UIAT, avec Irréductible Athée, c'est son pseudo UIAT, il m'a dit non, c'est pas vraiment ça, c'est beaucoup plus proche de l'agnostique, l'athée. L'athée, c'est quelqu'un qui est plutôt antithéiste en fait, qui avec une petite incursion vers la question, et alors que l'agnostique le fait pas, si vous voulez, vers la question Dieu existe-t-il, en disant non jusqu'à preuve du contraire, mais pas non jusqu'à preuve du contraire, voilà. Donc c'est quelqu'un qui dit je crois que Dieu n'existe pas, je croirai au futur, enfin je crois au présent et je croirai au futur que Dieu n'existe pas, mais c'est pas vraiment une croyance, c'est plutôt un attentisme, c'est-à-dire, sauf si bien sûr on n'a pas des preuves qu'il existe, voilà. Dans tous les cas c'est de l'antithéisme, pour ce qui est des athées, et pour ce qui est des agnostiques, c'est aussi un antithéisme. Alors ils attendent que les religions tapent les premiers pour ensuite leur dire foutez-moi la paix et contre-attaquer, mais si vous voulez, dans tous les cas on est sur un antithéisme. Cet antithéisme n'est pas une conviction que les religions, n'est pas un accusé de réception et une acceptation que les religions parlent au nom de Dieu. Il faut le comprendre ça. Nous, les agnostiques, les athées, les déistes, nous ne faisons strictement, mais je dis bien strictement, pas un milligramme quoi, strictement, pas un milligramme de nuance là-dedans, pas un milligramme de flou, strictement aucun lien entre les religions et Dieu. C'est pas seulement que nous avons une position floue ou catégorique sur Dieu. Quand je dis catégorique, je parle de la catégorie des gens qui disent je crois que Dieu n'existe pas. Bon ben ceux-là ils sont catégoriques, mais même les autres qui disent bon pour Dieu on n'en sait rien, et après vous avez un peu de variation entre l'athée version Irréductible Athée qui dit je crois que Dieu n'existe pas tant qu'on m'a pas prouvé qu'il existe, et l'agnostique qui dit je ne crois pas que Dieu existe, j'en sais rien, je ne crois pas non plus qu'il n'existe pas, j'en sais rien, j'ai aucune réponse à ces questions. De toute façon, dans tous les cas, nous accusons les religions d'être athées. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans tous les cas, les religions sont des multinationales utilisant la marque Dieu à leur convenance, à leur profit, à leur... voilà, il n'y a aucun rapport entre une religion et Dieu. Et on est désolé, on est profondément désolé dans ces groupes d'êtres humains que nous sommes, que les pays acceptent encore et tolèrent encore que des multinationales, mais pas toutes, certaines, s'arrogent un droit de préemption et des privilèges judiciaires, c'est-à-dire que les articles des constitutions, l'article 1er de la Constitution française, et chaque pays a un article dans sa Constitution qui protège les religions, qui n'existe pas pour McDo, Google, Ford, l'association de belote du coin, etc. Je veux dire, je ne sais pas si on se rend compte le mal que ça fait. Je vais prendre un exemple très simple, vous avez des gens qui sont agnostiques, voilà. Et puis un jour ils font une dépression, ils disent bon j'ai envie de croire en Dieu. Et alors comment tu fais garçon? Qu'est-ce que tu vas faire ou fille? Ben, je vais aller me renseigner aux différents guichets, je vais aller étudier le catholicisme, je vais aller étudier ceci, je vais aller étudier cela, l'islam en l'occurrence, le bouddhisme éventuellement. Vous vous rendez compte? Le mec ou la fille, il dit je m'intéresse à Dieu, voilà, j'ai une crise existentielle, je m'intéresse à Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'annuaire et je regarde le numéro de téléphone de l'église du coin et de la mosquée du coin. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans son idée,
c'est plutôt dans la direction des multinationales religieuses qu'il faut se diriger pour se renseigner sur Dieu, plutôt que dans une autre. Donc, encore une fois, disons-le clairement, du point de vue agnostique et athée, et déiste, les trois réunis c'est la même chose en fait, mais je ne vais pas détailler pourquoi mathématiquement, de leur point de vue, si vous voulez vous renseigner sur Dieu, vous regardez dans quelle direction se trouvent les religions, et vous leur tournez le dos et vous avancez avec détermination dans la direction opposée. Les religions, il n'y a pas plus athées. Et ils sont profondément athées, parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait avec la marque Dieu, je peux vous dire que si un jour ils imaginaient que Dieu existe, ils s'évanouiraient de peur. Parce que si les religions s'imaginaient que Dieu existe, les responsables, tous les gens, tous les activistes, ils se diraient « Oh merde, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ?» Putain, on a parlé à sa place pendant des années, on n'a pas arrêté de dire « Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela », et merde, on vient d'apprendre qu'il existe. Ils feraient une syncope directe s'ils apprenaient que Dieu existe. Donc vraiment, n'allez pas voir les religions quand vous vous intéressez à Dieu. Voilà, donc j'espère. Et quand vous voulez parler du droit au blasphème, ou faire comme Richard Malkar, écrire des livres, ou poster des tweets sur la laïcité, moi je vous dis, les gens les comprendront pas comme vous pensez les sous-entendre. Ils verront pas le filigrane. Vous avez affaire à des 85-90 de QI, pas à des gens qui maîtrisent le figuré. Encore une fois, ils sont choqués, c'est-à-dire, ils sont désemparés, quoi. Ils se disent, mais putain, en France, les mères de famille des collèges du 93, qui ont entendu les dames à la télé dire, c'est pas Dieu qui décide du menu de la cantine, mais leur premier réflexe, elles ont dû se dire, mais alors c'est qui? Vous voyez, elles sont désemparées, elles ont vécu dans un pays où des gens prétendent qu'ils vont, défier Dieu, mais le vrai Dieu, pas le Dieu des religions. Et donc, du coup, elles sont désemparées. Ce qu'il faut, c'est leur dire, non, c'est pas l'islam qui décide du menu de la cantine, parce que l'islam, il peut aller se faire foutre, on se torche avec, c'est une débilité qui se sert de la marque Dieu. C'est comme ça que ces dames le pensaient, même si elles ne pouvaient pas le dire de manière sincère. C'est comme ça qu'elles le pensaient. Et bien qu'elles le disent comme ça. Qu'elles disent, c'est pas l'islam qui commande. Parce que si vous dites Dieu, les gens, ils comprennent pas. Voilà.